Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec nous et bienvenue si c'est la première fois que vous mettez la 8 de bon matin, vous avez fait le bon choix. Ce matin, la thématique c'est le bien-être et l'équilibre avec un peu de pilates, un peu de stretching, un mix en fait des deux que je vais vous proposer. Allez, à tout de suite. On va commencer simplement par serrer les deux pieds ensemble, mettre les bras le long du corps et fermer les yeux. Et là, on sent le poids du corps se promener en avant, en arrière, à droite, à gauche. Ça permet de se rendre compte de quel côté on va porter, plutôt. Il y a un côté qui supporte plus le corps que l'autre, c'est assez flagrant. Alors évidemment, si vous perdez l'équilibre, vous rouvrez les yeux. Tiens, rouvrez les yeux tranquillement. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Vous allez imaginer maintenant avoir une ceinture. Et cette ceinture, vous allez la mettre à cette hauteur-là, à hauteur des côtes. Au moment de souffler, on va resserrer la ceinture. Au moment d'inspirer, on va ouvrir et écarter, tout simplement. Petite astuce pour vous, inspirez sans faire de bruit. Alors, ça ne garantit pas que l'inspiration soit nécessairement profonde, mais c'est toujours mieux que si vous faites ça. Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait naturellement ? On pousse la poitrine vers l'avant, presque sans même s'en rendre compte. Et du coup, le diaphragme est bloqué là. Or, ce qu'on va chercher en pilates, et en plus en stretch pour bien se relâcher, c'est de l'amplitude dans le mouvement de notre diaphragme. Faites ça avec les yeux fermés maintenant. On pousse les côtes vers l'extérieur, on souffle doucement en absorbant le ventre du bas vers le haut pour mettre en tension les abdos profonds. Vous allez inspirer, monter les bras. En expirant, ouvrez les bras, rentrez la tête. Relâchez en avant, les bras complètement détendus. On creuse le bas du ventre, le nombril. Inspirez, arrivez en bas. Expirez, remontez. Inspirez, montez les bras, sans bouger le ventre, sans bouger la poitrine, tout vient dans les côtes. Expirez, relâchez en avant. Je colle le bas du ventre, le nombril vers l'intérieur. Pliez les genoux évidemment, si c'est inconfortable pour le dos. Si les abdos ne peuvent pas remplir leur rôle jusqu'au bout, c'est pas grave. C'est un muscle comme un autre, il fatigue. Il a besoin d'être placé d'un peu de technique, donc si on n'arrive pas à tout faire dès aujourd'hui, c'est pas grave. Allez, on refait ça. On inspire. On expire, on enroule. Et ouais, mais il faut avoir assez d'air pour aller jusqu'en bas. Inspirez en bas. Bien en profondeur et soufflez. C'est aussi pour ça qu'on ne fait pas le reniflement de petit enfant. Vous voyez pourquoi maintenant ? Parce qu'on a besoin quand même de beaucoup d'air. Ici, pour avoir le temps de redescendre les bras, d'enrouler la tête, d'enrouler le dos et d'aller jusqu'au sol. Maintenant, vous allez simplement monter sur les pointes de pied et regarder loin devant. Puis, restez sur les pointes, fermez les yeux et essayez de tenir votre équilibre. Donc si on tombe, c'est pas grave, on se redresse, on remonte sur les pointes et après on essaie de fermer les yeux. Vous allez voir que c'est pas évident. Sentez que les abdos jouent leur rôle de centre du corps, que c'est vraiment eux qui nous tiennent en équilibre.
Toujours sur les pointes, toujours les yeux fermés. Allez, on les rouvre. On inspire, on monte. Et on expire, on repose les talons. Montez les bras, attrapez le poignet droit dans la main gauche. Inspirez, tirez là-haut. Expirez, inclinez à gauche. Inspirez, revenez au centre. Changez de main. Expirez, inclinez à droite. Sans bouger le bas du corps. On recommence, on inspire, on étire. Vous allez ouvrir les pointes de pied cette fois. On expire, on incline. Inspirez, tirez. Expirez, inclinez. Sans bouger le bas du corps, juste le haut. Du coup, qu'est-ce que je veux dire ? En fait, quand je dis ça, parce que peut-être c'est pas clair pour tout le monde, on ne décale pas le bassin. Vous voyez, le poids du corps reste bien équilibré entre les deux pieds. Puis on inspire, on remonte. Allez, on fait ça. Très bien, encore une fois de chaque côté. Un dernier. Et on relâche. Tranquillement, vous allez ici lever votre genou gauche. Vous regardez loin devant. Vous montez la cuisse pour solliciter le fessier droit. Donc je lève bien la cuisse, j'inspire. En expirant, je plie la jambe droite. J'ouvre mes bras pour un bon équilibre. Je redescends les bras, je remonte le genou devant. Et je reprends, jambe droite fléchie, bras ouverts. Pliez la jambe, mettez le poids du corps plutôt dans le talon que dans la pointe de pied. Alors, on va mettre la main droite sur le fessier. On monte le genou. On fléchit la jambe droite avec la main gauche. On essaye de venir toucher la jambe droite et de tourner les épaules. Creusez bien le bas du ventre, le nombril, inspirez dans les côtes, là. Expirez, pliez la jambe droite. Avec la main gauche, cherchez à venir toucher la jambe droite. Tournez les épaules, le regard sur la droite. Et on remonte. Une dernière fois. Je souffle, je descends et je remonte tranquillement. On repose le pied gauche, on lève la jambe droite, bras le long du corps. On souffle, on ouvre les bras, on plie la jambe gauche. N'oubliez pas, ça c'est une composante très importante, hein. L'extension de la jambe arrière et la flexion de la jambe avant. Encore 2 fois, comme ça, en tout cas. Encore un. Ça commence à gentiment chauffer sur le fessier gauche. On va placer la main gauche sur la fesse. Bien monter le genou droit au départ. On souffle. On vient doucement toucher la jambe. Et si vous pouvez, tirez l'épaule gauche en arrière. On inspire, on remonte, on regarde loin devant. On expire, on descend. Et on tourne. On remonte. Allez, on fait ça encore 2 fois.
Un dernier. Soufflez, 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 inclinez. Et pivotez. Et remontez doucement. Posez les deux pieds. Relâchez le dos, les épaules et la tête en avant. Et restez détendu. Posez les mains au sol. Si vous n'arrivez pas à atteindre le sol, pliez les jambes. Si les mains sont déjà au sol, placez-les sous les talons, derrière les talons. Et tirez sur les bras pour ramener la poitrine près des cuisses. Et bien m'étirer l'arrière des jambes. On inspire, on expire doucement. Le ventre toujours creusé. Le buste qui se penche un petit peu plus en avant. Fléchissez les genoux et déroulez lentement. On va écarter les pieds, ouvrir les pointes vers l'extérieur. Et là, vous allez plier le genou droit, puis le genou gauche. Allez, mobilité douce ici, je plie à droite, je plie à gauche. L'objectif est de descendre le bassin le plus possible en gardant la poitrine en ouverture. Les épaules en arrière. Petite expiration, tranquille, à chaque descente. Un dernier de chaque côté. On place les deux pieds parallèles et on se penche en avant. Allez, on tire la tête vers le bas, les fesses vers le haut. Tirez la tête vers le bas, les fesses vers le haut. Puis, posez les mains devant, les talons vers l'intérieur et on déroule la colonne tout doucement. Le dos, les épaules et la tête. Vous rapprochez vos pieds l'un de l'autre. Hop. Vous collez les talons, vous ouvrez les pointes. On va reprendre ce qu'on faisait tout à l'heure. On inspire, là, on tire sur le poignet droit avec la main gauche. On expire, on incline, sans bouger le bas du corps. Solidifiez la posture, ici, en rapprochant les mollets, l'intérieur des cuisses. On inspire, on tire. On expire, on incline. Tirez bien sur les deux bras. Encore, inspirez, tirez. Expirez, inclinez. Essayez d'aller plus loin, plus bas. Encore une fois. Inspirez, là tendez les deux bras. Descendez le bras gauche, penchez. Puis levez la jambe droite. On recolle les deux talons ensemble. On inspire, on remonte. On expire, on descend le bras droit. Et on lève la jambe gauche. Vous avez vu, le but, c'est quand même d'aligner la jambe sur la taille. Je descends mon bras, je souffle, je monte la jambe, j'aligne, vous voyez, ma jambe et le haut de mon corps. Si vous arrivez, penchez un peu plus et remontez en inspirant. Les abdos creusés et serrés, ça c'est super important, hein. C'est ce qui permet de descendre sans tomber. Allez, encore. Très bien. Un dernier. Pieds parallèles. Et là, on relâche, on détend complètement le dos, les épaules et la tête. On se relâche totalement et on déroule
tranquillement la colonne vertébrale, tout doucement, vertèbre par vertèbre. On réempile et on remonte. On inspire. On va même monter sur les pointes en inspirant, monter le sommet du crâne. Le bas du ventre reste en place, le périnée remonté. Et en soufflant, on pose les talons, on plie les jambes, on relâche. On déroule ensuite tranquillement, vertèbre après vertèbre. Déroulez les épaules, la tête, montez les bras, montez sur les pointes. Inspirez et en soufflant, relâchez d'un coup. Inspirez en bas. Expirez, déroulez la colonne tout doucement. On refait ça une fois encore. On inspire, on monte les bras, on tire, on monte sur les pointes. Et on relâche d'un coup. Allez, on déroule tranquillement. Et on va se mettre sur le pied droit. On regarde loin devant, on monte le genou gauche. Main droite sur la fesse si vous voulez. C'est pas obligatoire. Vous pouvez travailler face au sol sans la rotation. Inspirez pour ceux qui sont plus habitués, plus à l'aise, plus expérimentés. Montez bien le genou tous au départ pour solliciter le fessier droit ici. On souffle, on fléchit la jambe droite. On allonge bien la jambe gauche et on pivote. Puis, on inspire, on remonte. On serre le ventre si on sent qu'on perd l'équilibre. Allez, on creuse un peu plus, on serre. En fait, les moments où vous perdrez l'équilibre, c'est là, fin de la descente. Et le tout début, vous voyez, de la remontée, c'est les deux temps un peu instables. Quand vous descendez, essayez de bien tirer l'épaule droite vers l'arrière. De tourner la poitrine vers la droite, puis remonter. La question du regard, elle est importante aussi. Projetez votre regard non pas directement sur le côté, ça c'est assez difficile en fait. Projetez-le un peu vers le sol, en diagonale en arrière de votre pied droit. C'est là où c'est le plus simple à mon sens de garder l'équilibre. Encore 2. Allez. On pivote, tout va bien. On inspire, on revient dans l'axe. Un dernier. Très bien, on remonte en inspirant. Et on repose en expirant. On change de jambe. Je me mets là juste pour qu'on se voit encore. Mais vous levez simplement la jambe droite chez vous. Et en soufflant, avec la main droite, on va chercher la jambe gauche. Et on tire l'épaule gauche vers l'arrière. Montez bien la cuisse, hein, soulevez. Et pliez bien la jambe gauche, tendez bien la jambe droite. Tirez bien l'épaule gauche derrière. Allez, on en fait encore 4 comme ça. 3, pardon. Très bien. 2. Et un dernier. Remonte, ouais. Le genou devant, on repose les 2 pieds parallèles, montez les bras, inspirez, expirez, relâchez, inspirez en bas, expirez, déroulez. Alors, j'ai pas fait de piqûre de rappel, mais ça fonctionne toujours, hein. Le bas du ventre, l'inspiration dans les côtes, l'anneau qui s'ouvre et qui se ferme. Soufflez, relâchez.
Déroulez. Doucement. Dernière fois, montez les bras. Relâchez d'un coup. Et on va passer accroupi. Puis, on va venir s'asseoir. Ici, vous placez les pieds l'un contre l'autre. Vous redressez bien, vous grandissez bien. Tendez les bras devant vous. Et en soufflant, petite rotation à droite. Puis, petite rotation à gauche. Je tourne les épaules autant que possible, sans éloigner les genoux du sol. Hein? Absorbez bien le ventre, tirez. La tête vers le haut. Encore. 4 fois. 3. 2. Un petit dernier. Ça fait du bien, ça masse les viscères. Ça permet de limiter les dérangements abdominaux. Et là, on va s'allonger. On va continuer avec ce travail de torsion. Vous allez croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Pied flex pour juste que ce soit plus confortable pour les genoux. Et vous allez appuyer avec votre jambe gauche sur la jambe droite pour descendre sur le côté. Vous inspirez. Et vous expirez doucement. Inspirez. Et expirez, remontez, revenez tranquillement. On pose le pied gauche, on croise la jambe droite dessus, pied flex, et on laisse descendre sur la droite. On revient doucement. On attrape les deux genoux dans les mains. On détend un petit peu. Une jambe après l'autre. On pose le pied droit, on pose le pied gauche. Et on roule sur le côté. Hop. Pour revenir s'asseoir, on va se refaire ce petit exercice là. Donc soit vous le faites en mode plutôt bien-être, hein, rotation alternée, soit vous le faites avec les pieds décollés. Plutôt équilibre. Allez, encore. 6, 5, 4. On inspire dans les côtes. On expire, on remonte le périnée, on creuse le bas du ventre, le nombril. Encore 2. Un dernier. Et on repose. On va venir tranquillement ici, poser le bout des doigts loin devant, s'asseoir sur les talons. Étirez les bras aussi loin que possible. Ramenez quand même les fesses le plus près possible des talons et allongez les bras aussi loin que possible en avant par le bout des doigts. Grandes inspirations, longues expirations. Puis on revient à genoux. Hop, puis accroupi. Et là, on va dérouler la colonne tout doucement. Pieds parallèles, montez simplement une fois les bras,
très tranquillement. Inspirez bien en profondeur. Expirez, ouvrez. Doucement. On sent qu'on va bien là, qu'on est détendu. On a aussi en même temps travaillé un peu l'équilibre. Merci d'avoir suivi cette session de 26 minutes en ma compagnie. Si vous voulez refaire cette séance ou compléter avec autre chose, vous avez tous vos replays de Gym Direct sur votre espace MyCanal, mangerbouger.fr. Conseil santé alimentation. Et enfin, si vous voulez nous écrire un petit mot, vous nous écrivez, donc oui, évidemment, à gym@canalplus.com. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Ciao et à bientôt.